comités locaux au niveau national vous dire un mot. Merci Philippe, merci Stan, merci Barisa. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ouda Kamari, je suis responsable des comités locaux. J'ai eu la chance de suivre et d'animer et d'accompagner les animateurs locaux depuis le début de la campagne présidentielle, notamment avec PACOM, ici présent. Je voulais commencer par vous raconter une anecdote sur Paris. Quand on regardait les chiffres et les événements augmenter d'une semaine à l'autre de mobilisation sur le terrain, à chaque fois qu'on regardait le classement des départements, Paris sortait vraiment en tout premier. Donc on a fini par sortir les chiffres parisiens dans un autre fichier pour ne pas fausser les stats. Donc je voulais vous remercier, vous dire bravo et merci encore pour tout ce que vous avez fait. Vous pouvez en être fiers parce que ce qu'on a accompli, c'est vraiment extraordinaire et la victoire de notre cher président et le fait d'avoir une majorité aujourd'hui qui permet d'avancer vite sur les réformes et le plan de transformation de notre pays. Voilà, je voulais vous dire, vous pouvez en être fiers et vous pouvez vous applaudir. Alors, plusieurs animateurs nous remontent des difficultés sur la mobilisation, sur le fait d'avoir des adhérents qui viennent aux ateliers ou aux événements. Il faut savoir que, moi je voulais vraiment insister là-dessus, que c'est tout à fait normal que hors période électorale, que la mobilisation elle baisse. C'est vraiment pas un sujet d'inquiétude, même je dirais avec plus de 3000 événements par mois, on peut encore une fois être fier de notre mouvement parce que je pense qu'il n'y a aucun autre mouvement politique ou parti politique qui arrive encore à mobiliser autant dans toute la France. Donc c'est tout à fait normal, il faut juste continuer à avoir cet ancrage, cette conviction, cette structuration. Et la mobilisation et les citoyens, ils viendront pendant la période électorale et les nouveaux adhérents, ils viendront également lors des prochaines échéances. On a vraiment aucune inquiétude là-dessus. Donc moi, je voulais vous parler des priorités de l'année 2018 pour notre mouvement. On a deux objectifs, deux priorités. Le premier, c'est l'Europe, c'est notre projet pour l'Europe. Donc, comme l'a annoncé Philippe et également Barisa, le projet européen est très important pour nous. C'est très important de commencer à le préparer dès maintenant. C'est pour ça qu'au printemps prochain, on lance une grande marche pour l'Europe à laquelle vous allez jouer un rôle clé. Vous allez mobiliser justement tous les nostalgiques du porte-à-porte de la campagne présidentielle. Et vous pouvez faire un appel à tous les adhérents qui ont pris part à ce porte-à-porte. Ils peuvent retrouver cette sensation de travailler ensemble lors d'une grande marche pendant cette grande marche pour l'Europe. Donc on compte sur vous pour qu'il y ait un maximum de portes frappées, que vous nous remontiez un maximum de questionnaires remplis pour que le diagnostic pour notre projet européen soit le plus solide et le plus robuste possible afin de définir et de co-construire ensemble le plan de transformation et le projet pour une Europe forte. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer sur l'Europe. Sachez pour vous, animatrices et animateurs locaux, qu'on va vous accompagner avant la Grande Marche. Il y aura des formations. Les coordinateurs Europe que vous avez au sein de vos arrondissements et dans d'autres départements seront formés courant le mois de février. Il y aura des formations partout sur le territoire, on va dire fin février et courant mars. Donc il y aura, je pense, ceux qui ont participé à la campagne présidentielle, ça va se formaliser comme des ateliers de préparation du porte-à-porte parce que ça se prépare. On va vous mettre à disposition également plusieurs outils et des méthodes de travail des outils numériques bien sûr sur lesquels vous allez être formés. Et dernier point sur la Grande Marche pour l'Europe, vous allez être équipés de matériel comme le kiosque aux couleurs de l'Europe par exemple, avec les ballons aux couleurs de l'Europe, des drapeaux européens, peut-être des t-shirts et des kawaii. Donc vous allez avoir tout le matériel nécessaire pour être visible sur le terrain. Voilà. La deuxième priorité, le deuxième objectif de l'année 2018, c'est l'ancrage de notre mouvement sur le long terme et la structuration de notre mouvement. Donc ça a commencé en fin de 2017, on va dire, avec
la nomination des référents pour les 3 ans à venir, la constitution de l'équipe départementale. Je suis désolée, je vous tourne un peu le dos, j'essaye de parler des deux côtés. Donc, vous avez vu votre équipe départementale, équipe du coup d'arrondissement pour Paris, parce que c'est particulier, se mettre en place. Aujourd'hui, la structuration passe par le maillage territorial, d'aller développer des comités là où on n'est pas présent, de faire travailler ensemble les animatrices, animateurs locaux au sein d'un même arrondissement. Donc c'est pour ça qu'on invite beaucoup plus les comités à travailler en intercomité. Tout l'atelier Europe, on l'a présenté ainsi, et les futurs ateliers, notamment les ateliers sur les projets citoyens, on va vous inciter à travailler ensemble. Justement, quand il n'y a que 5 adhérents qui viennent pour un comité, quand on se met à 3 ou 4 comités, on arrive à faire des ateliers à 30 personnes et l'impact est plus grand. Donc voilà, ça c'est la suite de l'ancrage local, passe également par l'action, par le faire, par le travail sur le terrain. Donc ça, c'est justement l'actualité sur laquelle on a communiqué cette semaine, le lancement des projets citoyens. C'est très important parce que ça fait partie de la promesse de La République En Marche, faire de la politique autrement et permettre à tous les citoyens donner à tous les citoyens les moyens d'agir et faire de la politique autrement, c'est-à-dire en faisant une action autre que l'action militante. Parce que tous les adhérents, tous les citoyens ne souhaitent pas forcément aller tracter ou aller faire du porte-à-porte. Donc les projets citoyens vont permettre à ces citoyens-là d'agir différemment. Donc là, votre rôle est clé, animatrices et animateurs locaux, notamment pour permettre à l'émergence de ces projets citoyens. Donc vous allez jouer un rôle mais vraiment important. Donc on compte sur vous sur le mois de janvier-février pour organiser le maximum d'ateliers de projets citoyens. Encore une fois, en organisant ces événements ensemble à plusieurs comités pour faire émerger ces projets et les mettre en œuvre par la suite. Voilà sur les priorités de 2018 pour notre mouvement. Bien entendu, tout le long de l'année, on va continuer à assurer nos missions, les missions de notre mouvement, notamment rester à l'écoute des citoyens, faire remonter les idées, co-construire les projets, et cela passe par les consultations. Donc c'est pour ça qu'on continue le mouvement continue à lancer des consultations, continue également à relayer des consultations qui sont lancées par le gouvernement. Cette méthode-là, elle est vraiment très importante. Mais également, le deuxième point, notre deuxième mission, c'est vraiment soutenir l'action gouvernementale et faire la pédagogie de la réforme. Donc tout au long de l'année, en fonction des périodes, en fonction de l'actualité parlementaire ou des réformes du gouvernement, quand on va voir que sur un certain projet de loi, il y a besoin d'une action terrain, on mettra en place les tracts nécessaires, les argumentaires nécessaires. Vous serez informés et formés pour aller parler aux citoyens, convaincre, expliquer, faire de la pédagogie. Ça, c'est vraiment indispensable et essentiel. Et moi, je le remarque aujourd'hui quand on va à la rencontre des citoyens et quand on va tracter sur les marchés. Les gens ils nous disent « mais En Marche, vous êtes encore là, les élections sont déjà passées ». Ils apprécient énormément le fait qu'on soit là, à l'écoute, pour discuter, pour débattre, pour échanger, sans forcément un but électoral immédiat. Donc ça, c'est notre promesse et on la continuera jusqu'au bout. Et pour finir, j'ai 2 derniers messages. Après, je sais que c'est un peu long. 2 derniers messages importants. Le premier, c'est la cohésion d'équipe. Emmanuel Macron l'a rappelé pendant ses vœux. L'année 2018 sera l'année de la cohésion de la nation, parce que les divisions et les conflits minent notre nation, et c'est tellement vrai pour notre mouvement. Donc je sais qu'il y a eu pas mal de difficultés, notamment après les investitures législatives dans plusieurs départements et dans plusieurs zones géographiques. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, on continue à travailler pour dépasser tout ça, dépasser ces périodes un peu difficiles d'incompréhension. Et voilà, vous, animatrices et animateurs locaux, vous avez un rôle indispensable. Vous êtes responsables
de cette cohésion et cette bienveillance et le fait de dépasser et de penser à l'intérêt général avant de penser à son intérêt personnel. Je parle dans une zone où il y a plusieurs comités locaux. Des fois, on nous remonte qu'il y a 2 comités qui se font un peu la guerre sur le marché et qui se volent des tracts sur le marché. C'est même pas possible. Enfin, on ne peut pas donner cette image-là de notre mouvement. Donc c'est vraiment important qu'on travaille ensemble. Donc le deuxième et dernier message, c'est l'ouverture. Philippe l'a dit, Stan l'a dit. Ce que je remarque quand je me déplace sur le terrain, c'est qu'on reste souvent entre nous. Je revois toujours les mêmes personnes en réunion et l'ouverture, c'est vraiment très, très important. On peut pas rester à organiser les événements toujours avec la même boucle, avec les mêmes mails qu'on a et on reste entre nous. C'est beaucoup plus confort, je l'imagine, mais on se doit aller chercher des nouveaux talons pour préparer la suite et faire en sorte que notre mouvement grandit. Et cela passe du coup par important pour vous de créer et de créer vos événements sur la plateforme, parce que la plateforme, le fait que votre événement soit visible sur la plateforme, c'est ce qui va permettre à des nouvelles personnes de prendre connaissance qu'il y a cet événement et de venir par curiosité et pourquoi pas adhérer par la suite. Donc voilà pour les 2 derniers messages. Encore une fois, je salue tout le travail que vous avez fait depuis plusieurs mois. Continuez comme ça, on compte sur vous. Et encore une fois, bravo et très belle année 2018. Merci.